Salut à tous, c'est Vatarox, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour ce 38e épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. La dernière fois les amis, qu'est-ce qu'on avait fait? Eh bien toujours afin d'obtenir des informations par rapport au 5ème sage qui est Mineru, je le rappelle. Eh bien nous avions fait une quête principale qui se nomme... Ok, je la trouve plus, mais en gros elle se nommait le temple des profondeurs je crois, si ma mémoire est bonne. Bref, parce qu'en gros c'était une quête qui faisait suite à une ancienne quête qu'on avait fait il y a très longtemps. Voilà, où on devait aller dans les profondeurs et tout, et on avait d'ailleurs obtenu l'appareil photo. Voilà, et en gros on avait déclenché une autre quête principale en allant parler à quelqu'un, enfin à Proa même pour être dans voilà, c'était Proa, et en fait elle nous avait donc donné une autre quête principale qui concernait justement les profondeurs, et moi je me suis dit que ça allait peut-être avoir un rapport avec le 5ème sage, car je le rappelle, on est en galère par rapport à ça. Car, eh ben c'est très simple, je ne sais pas où il y a des choses par rapport justement à Mineru. On avait essayé différents lieux, déjà parce que, je le rappelle, il faut qu'on se rende à des ruines de l'âge des légendes pour avoir des informations sur le 5ème sage. Nous nous étions rendus au temple oublié, il n'y avait rien eu, au temple du temps il n'y avait rien eu non plus, à la place on a eu une quête secondaire, on est allé également au fort de Gaï, il n'y avait rien eu non plus, enfin on avait justement en faisant ça activé une quête principale, en allant parler à des gens, enfin à Proa en l'occurrence, évidemment comme je l'ai dit juste avant, et voilà, mais sinon on n'a pas eu d'informations par rapport à ça. J'ai fait la quête principale du coup la dernière fois et on n'a pas eu d'infos par rapport à ça alors que je pensais qu'il y en aurait, et également on est allé voir en dessous du château d'Hyrule et on n'a pas eu d'infos par rapport à Mineru. Bref, voilà. Tout ça pour dire qu'on est toujours bloqué et que la dernière fois on avait donc fait cette quête principale en espérant avoir des informations par rapport à Mineru, parce que justement Proa nous avait montré une fresque qui montrait justement un temple, voilà, donc je me suis dit bah ce sont des ruines, tu sais, peut-être que ça a un rapport justement avec le 5ème sage et tout, parce qu'on cherche des ruines qui datent d'il y a très longtemps, et au final on n'a pas eu d'infos par rapport au 5ème sage, mais on avait obtenu le tout dernier pouvoir qui n'est autre que le pouvoir Duplicata, voilà, tout simplement. Et normalement, du coup, on a tous les pouvoirs, voilà, à moins qu'il y en ait d'autres, mais là, en tout cas, vraiment, on voit qu'on a tout. Alors, Duplicata, à quoi ça sert? Eh ben, on avait vu qu'en fait, ça servait tout simplement à construire des véhicules. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a construit un véhicule, eh ben, en fait, il est enregistré. Voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, il y a des véhicules là qui sont déjà dans le truc, qui sont dans le Duplicata. Et en gros, il suffit simplement de sortir les matériaux nécessaires, de sortir les artefacts qui correspondent. Genre là par exemple, faudrait sortir une plaque et genre 4 trucs pour faire du feu. Et vu que tu as déjà enregistré ça parce que tu as déjà fait le véhicule auparavant, et ben Duplicata en fait te reconstruit le véhicule avec les matériaux demandés. Voilà, tout simplement. Donc au final c'est cool parce que ça reste une quête principale, donc on va pas cracher dessus. Mais il n'empêche que on a toujours pas d'infos quand même par rapport à Mineru, alors que c'est quand même ça qu'on cherche à obtenir depuis maintenant quelques moments, quelques temps. Bref, du coup, tout ça pour dire, oui, j'aime bien faire des intros qui durent très longtemps, c'est voilà. Aujourd'hui du coup, et ben finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se rendre au village Cocorico. Et oui, nous ne nous sommes toujours pas rendus au village Cocorico, c'est assez terrible, sachant que c'est un village qui est assez connu dans les Zelda, un village qui est un village qui est assez emblématique, qu'on retrouve dans plusieurs Zelda, qui était également là dans Breath of the Wild, mais c'est vrai que là, je n'y suis pas allé, voilà, c'est dingue, je ne suis pas encore allé au village Cocorico. Et alors pourquoi est-ce qu'on va y aller? Parce que dans l'épisode, alors pas l'épisode d'avant, mais l'épisode encore d'avant, nous avions parlé à certains PNJ, alors je sais plus lesquels parce qu'on avait parlé à beaucoup de gens, qui justement nous avaient parlé du fait qu'il y aurait des recherches par rapport, des recherches archéologiques sur une civilisation Sono, sur des ruines justement de civilisation Sono qui seraient apparues justement au village Cocorico. Donc
Ça se trouve, ça n'aura aucun rapport avec Mineru, mais il n'empêche qu'il faut être honnête, ça reste intéressant parce que déjà plusieurs choses, au village Cocorico il y a beaucoup de choses à faire et en plus il y a Impa qui se trouve ici, donc clairement ça serait bien d'y aller parce que Impa nous avait en plus dit qu'il y aurait peut-être moyen de faire retrouver à Zelda sa forme humaine, hein. Je rappelle, Zelda s'était transformé en dragon et tout, voilà, je vais pas revenir dessus. Du coup dans tous les cas ça pourrait être bien d'aller là-bas parce que Impa habite justement au village Cocorico. Et également, eh bien, il y a pas mal de choses à faire là-bas, il y a pas mal de quêtes à activer, etc. Donc, dans tous les cas, même si on n'a pas d'infos par rapport au 5ème sage, ce qui serait terrible, bah, ça reste toujours bien d'y aller. Voilà. Donc, si ça se trouve, ça n'aura absolument aucun rapport. Mais le problème, c'est que bah, là, je n'ai vraiment, j'ai plus d'inspi, quoi. Toutes mes pistes ont été faites, hein, et ça n'a absolument rien apporté. Donc, finalement, bah, faut qu'on essaye, faut qu'on tente. Faut qu'on tente. Du coup on va tout simplement s'y rendre. Voilà, avant je voulais juste aller voir un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur de ce truc. Voilà, tiens il y a des gens. Bonjour, rien à signaler, tiens. Parce que c'est vrai que je suis pas allé causer à des gens là-dessous. Est-ce que par hasard tu serais le légendaire Preux Chevalier? Heureux de voir que tu es revenu sain et sauf, je me présente, je suis Tronel, commandant des brigades anti-monstres. En ce moment, sur ordre de Dame Proie, nous avons cessé de chercher Dame Zelda et avons repris notre mission première consistant à éliminer les monstres qui apparaissent depuis le cataclysme. Merde, non, c'est pas ce que je voulais faire. Ok, attends. Non, 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 moi je voulais aller plus loin. Attends, 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 attends. Gros, 2 secondes. Les brigades. Les équipes Oz, Tolu et Linum combattent les monstres aux 4 coins du royaume. Ouais, vas-y frère, attends, les grands monstres. En ce moment, nous avons des signalements au sujet des grands monstres suivants. Bon, ok, ok, tiens, toi. Est-ce que tu n'aurais pas des infos? Il est déjà cette heure-ci, je perds complètement la notion du temps. Je pensais pourtant m'être habitué à l'absence de soleil à force de vivre dans la cité souterraine, mais je vois que non. Que le roi démon revienne ou non, peu importe, nous défendrons nos terres jusqu'au bout. Et pour le défendre des monstres, je crois qu'il est indispensable d'améliorer ses armes. Si tu es intéressé, je peux t'en parler, c'est à toi de voir. Ouais? Tiens. Un jour, j'ai attaché un champignon à mon arme et, à ma grande surprise, j'ai découvert que ça permettait de repousser les ennemis très efficacement. J'ai donc recommandé cette technique à mes camarades, mais ça donnait un air peu sérieux à notre unité. Pour des raisons de dignité, il fut donc interdit d'attacher des champignons aux armes au sein de la cité Gerudo. Toi en revanche tu devrais essayer, mignon comme t'es, le champignon tiré à merveille. Ok, bon, on n'a pas eu d'infos par rapport au 5ème sage, très bien. Je voulais juste quand même qu'on en parle un petit peu. Bon du coup, elle nous a parlé de cette histoire de cette histoire de champignon. Bon, on verra ce qu'on en fait. Ok, bon, alors, trêve de conneries. On va donc se rendre au village Cocorico. Alors maintenant, je sais plus vraiment où c'est. Enfin, j'ai une petite idée. En fait, je me souviens que dans Breath of the Wild, pour franchir, enfin pour aller au village Cocorico, il fallait qu'on aille par-delà 2 montagnes qui sont vraiment, qui sont côte à côte. Donc, si je trouve ces montagnes, je vais trouver en gros la position du village. Mais là c'est vrai que je n'ai pas d'inspiration. Attends, est-ce que c'est peut-être le meilleur truc que cette TP là? Enfin, est-ce que c'est le meilleur truc que d'être allé là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoutez, on va essayer d'aller là parce que je sais que le village Cocorico, en gros, il est là-dedans. Ok, voilà, il est à peu près là-dedans. Donc let's go, hein, voilà, sans trop... Enfin, un peu désespérément, on va y aller. Parce que voilà, hein, je le redis, mais c'est vraiment pas certain qu'on aura des infos. Mais bon, dans la vie, faut tenter, hein. Donc voilà. Et puis let's go. Donc, et puis par contre, si c'est vraiment pas au village Cocorico, là, j'avoue que là, vraiment, je serais... là, j'aurais vraiment aucune idée, même une idée pas ouf, j'en aurais pas, en fait. Donc, c'est assez terrible. Bon. Alors, on va essayer du coup d'aller à Cocorico. Par contre, du coup, ouais, faut vraiment que je retrouve le chemin. Alors, en fait, j'essaie juste de retrouver les montagnes.
Le truc, le délire, c'est que là, il n'y a pas de traces de montagne. Et ça, c'est vraiment terrible. En vrai, je sais pas si c'était une bonne idée de ce TP là. Hop. Alors, bon. Ok. Bah, sinon, il y a toujours des tours hein, qu'on n'a pas activées. Là, je vois pas de montagne. Après, là, je suis peut-être un peu trop haut, hein, les gars. C'était peut-être pas un bon bail. En fait, vous savez quoi non, non, non. En fait, je vais me re-TP là. Je vais aller là. Et je vais essayer d'aller choper les deux montagnes. De toute façon, je le signalerai hein, quand je les verrai. Hein, c'est pas très très complexe que de les voir. Voilà, elles sont vraiment très très visibles. Mais voilà, faut juste que je retrouve le chemin. Mais ouais, on va y aller tranquillement. J'espère vraiment qu'on aura une piste là-bas parce que sinon c'est chaud. Hop, on va du coup monter ici. Ah, donc, si je vais là-bas, est-ce que j'ai la trace de deux montagnes? Oh misère. Ah ouais par contre c'est chiant, c'est sûr que si j'ai pas les montagnes c'est compliqué. En fait je me souviens que dans un épisode j'avais vu justement ces deux montagnes. Mais je sais plus vers où j'étais. Ah je sais plus vers où j'étais, c'est assez terrible. C'est assez terrible écoutez. Si je vais là-bas. Bon de toute façon hein, ne vous en faites pas si je galère vraiment trop, il y aura un cut, ok. Voilà, en fait le problème c'est vraiment quand je suis dans les airs je vois pas grand chose. Du coup ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas, ça ne m'aide pas. Ok, Alors, je suis revenu à l'endroit où j'étais. Et voilà, elles sont... Voilà, elles sont là les montagnes. Voilà. Non mais attendez, je suis allé à des endroits de fou alors que c'était juste là en fait. Ok bon très bien. Très bien ok ouais en vrai c'est ouais ça m'a l'air d'être là. Très bien bah écoutez on va s'y diriger. Oui parce qu'en fait pourquoi est-ce que je sais que c'est là? Parce qu'en gros dans Breath of the Wild pour aller au village Cocorico, il fallait justement aller après deux montagnes qui sont littéralement comme ça quoi. Et du coup bah je sais que il suffit juste d'avoir ces deux montagnes et on sait très bien que le village Cocorico est juste après. Donc c'est nickel et on a une petite tour d'ailleurs juste là que je pense qu'on va aller faire. À mon avis c'est une très bonne chose qu'on aille faire cette tour. Donc en tout cas c'est cool, on est vraiment pas loin et il y en a une autre juste à côté, ça c'est vraiment enfin c'est let's go. Oui mais c'est cool hein. Clairement c'est cool, let's go let's go. Normalement c'est bien ça hein, je ne me trompe pas je crois. Après il me semblait vraiment que c'est plus par là, après j'ai vraiment une mémoire de merde, surtout en ce qui concerne la localisation d'endroits hein. Si vous suivez un petit peu mon aventure, je pense que vous avez vite vu que mon sens de l'orientation n'était pas, disons, le plus aiguisé de la planète hein. Donc voilà, clairement, c'est possible que j'ai de mauvais souvenirs. Hop. Alors. Nous ne sommes pas extrêmement loin et nous sommes donc à quelques mètres, enfin dizaines de centaines de mètres peut-être quand même. Voilà, donc écoutez, on va y aller tranquillement. On va y aller tranquillement. Par contre, je crois que mon son est peut-être un petit peu trop faible. Je sais pas, je rapproche un peu mon micro. Bref. Alors, on va franchir ce lac et on va se rendre à la tour directement. BM. En vrai du coup je sais pas, c'est un autre temple hein. J'en avais déjà un peu parlé mais je sais pas. Je n'en sais rien pour être honnête. En vrai j'aimerais bien. Parce que c'est vrai que s'il y a que 4 temples, bah ça sera un peu comme dans Breath of the Wild hein. Finalement il y avait 4 temples aussi. Donc bon. Ça pourrait être cool qu'il y en ait un autre ou alors genre c'est juste
des ruines. Et voilà, il y a Mineru dedans qui nous attend. Coucou. Yo. Voilà, je suis là depuis tout ce temps. Voilà, je t'attendais. Je me faisais un peu chier. Mais voilà, bon. Ce qui nous rendrait la tâche extrêmement simple. Mais est-ce que ça serait pour notre mieux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans la vie, il faut savoir aussi se confronter à la difficulté. Hein, et savoir... savoir comment dire... en chier un peu quoi. Parce qu'après voilà, la victoire en est que plus belle. Comme on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et ben c'est ça en fait hein. Alors ça c'est chiant. Link, t'es en train de me... De... Alors, oula, 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 non, 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 attends, 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 attends. What? Pourquoi y'a ça frère? Ça c'est dans des grottes ça normalement. Wesh, pourquoi il y a des mains? Pourquoi en plus il y a une lune de sang et tout? C'est chaud là. Ah non, c'était pas une lune de sang. Ah, c'est quand il y a des mains en fait ça fait ça. Non mais ça c'est vraiment le pire boss hein. Ça c'est horrible hein. En plus il y a un fantôme de Ganon après et tout. Ouah, ça y est. J'ai pas que ça à foutre hein. Attendez, la dernière fois que j'ai dû l'affronter, mon gars, j'ai pris du temps hein. Putain, en plus j'ai même pas de bombe. Enfin, si en vrai, non, j'en ai récupéré un petit peu. Mais bon, j'ai pas non plus 400 bombes quoi. Ah là là. Tac. Des fois je parle pas beaucoup hein, c'est vrai. Mais parce que voilà, j'aime bien aussi profiter un petit peu du panorama, du paysage, de la vue hein. Car c'est un jeu qui voilà, qui demande quand même un petit peu de visuel. Enfin qui demande, qui est propice à ça quoi. Hop. Bon, on va activer cette petite tour, comme ça on y verra un peu plus clair. Alors du coup on aura toute cette zone là, ce qui est cool en vrai. Ah non, attendez, je suis où là? Les gars, je ne sais même pas où je suis. What? Je vois pas où je suis les gars. Ah non mais en fait attendez, mais c'est une tour que j'ai déjà où je suis déjà allé, je crois. Ah oui, mais il y a aussi un problème d'électricité. Ah ok, alors du coup la dernière fois c'était un mec. Parce qu'on avait également fait un sanctuaire où il y avait un problème d'électricité. Et en fait il fallait faire appel à un gars pour ça. Mais là du coup je sais pas. Parce que là il y a personne. Il y a son père en fait. Après attendez, il y a ça à l'aide. Ah attendez, attendez, j'avais pas vu ça en fait. Oula. Yo. Alors j'avais pas vu ça en fait, attendez. Attendez. Il y a un gars je crois qu'il faut aller libérer. Donc on va prendre notre épée Litorok grand knock marteau je sais pas quoi. Tac. Boum. Et ouais, et lui normalement il va nous aider. Ok les gars, j'ai pas vu ça en fait, c'est full my bad. Hop des bombes. Il est où? Yo. Ouais. Gros. Qu'est-ce que tu fais là toi? Bon, on s'en cogne en fait, tu pourrais peut-être m'aider. Quel est le problème? Ouais, j'ai déclenché un piège en explorant les ruines et me v'là coincé. Ah ça c'est bien ma veine. Ok. Ouais bon, à tous les coups, c'est lui qui va nous permettre d'allumer la tour de reconnaissance. Tu vois cet interrupteur? Si t'appuies dessus, ça devrait me libérer. Ok. Je suis venu par l'entrée de la grotte là-bas. Allez, sois sympa, à part attendre ici que tu m'aides, je peux rien faire. D'accord. Alors du coup, faut qu'on aille à la grotte de l'autre côté. Ah putain. Je me fais niquer moi en fait. Pas de problème. Pas de soucis. Non en vrai c'est worse les gars. On va activer une tour et tout. Par contre. Ah voilà. Ok. Let's go. On va essayer de trouver sa grotte. De l'autre côté. Ok. Bon normalement les gars ça devrait être ça hein. Il va nous aider. Et comme ça depuis la tour on pourra directement aller en paravoile au village normalement. Parce que je crois vraiment qu'il est juste après hein. Donc ça devrait être good. Alors attends. Il nous avait dit une grotte. Mais la grotte elle est où les gars? Oh là là. Oh là là. Oh il va falloir que je trouve la grotte. Alors ça va être sympa ça. C'est ici peut-être? C'est où ça? Je vais rejoindre mon ami. Non pas toi. Je peux bouger ça? Non absolument pas. Attends, sa grotte il est mignon mais je la vois pas en fait. Je vois pas trop sa grotte là.
Ah, c'est là. C'est là, les gars. Ok, j'avais complètement pas vu ça. Complètement pas vu. C'est un peu bizarre comme formulation, mais très bien. Site des hauteurs des Peliers. Ok, lourd. Bon, ah, du coup, ah voilà, il est là le frérot. Il est là notre bon ouvrier, je sais pas trop. Ok, tac. Voilà. Ouais, je savais que je pouvais te faire confiance et que tu viendrais me sauver. Merci, j'ai pas grand chose sur moi, alors accepte au moins ça. Oh, hey, je prends. En vrai, je prends. J'ai déclenché le piège à cause de ce truc qui était là comme appât, alors que tu penses bien que j'en veux plus. J'en veux plus. Oh, mais t'as vu l'heure, faut que je file, moi. J'ai un truc urgent à faire à la tour de reconnaissance. Ah, ouf, let's go, les gars. Ouais, attendez qu'on se fasse pas baiser. Ok, bon, du coup c'est cool parce que au final c'était bien ça qu'il fallait faire. Du coup là normalement il va nous débloquer le truc. Et on va donc pouvoir activer la tour en fait simplement. En plus je me suis TP vraiment juste à côté et ça c'est magnifique. Hop. Et donc là, normalement il a fait son bail. Tiens. Oh, c'est toi qui m'as tiré d'embarras la dernière fois, non? Je suis venu pour réparer la tour de reconnaissance et terminer ne marchait plus à cause de l'humidité, mais j'ai retapé ça en 2-3 mouvements. Avec des histoires de pièges, j'ai pris du retard sur mon programme. J'espère que ça a pas trop mis mes copains dans la mouise à l'entreprise de construction. Dès que je suis un peu calmé, je suis de la prochaine tour de reconnaissance. Ah, lourd. Bon, bah c'est cool les gars. C'est cool. Et là, hop là, on active ça. Ah, c'est bien parce que ça nous débloque une des tours où on était bloqué. Parce que je rappelle quand même qu'on avait quand même pas mal de tours où on n'arrivait pas à activer ça. On en a 3, là du coup on a plus que 2. Donc c'est lourd. Franchement c'est lourd parce que les tours de reconnaissance c'est quand même pratique, hein. Ça nous permet d'aller loin, ça nous permet de bien voir sur la carte. Bon, c'est sûr que c'est mieux quand elles sont bien activées quoi. Ah, là, la petite cinématique qui fait plaisir hein, comme à chaque fois. Bon, mine de rien il nous reste quand même plus beaucoup de tours hein. On a bientôt toute la carte qui va nous être dévoilée. Carte de la surface mise à jour. Tac. C'est génial. Alors, et bah du coup c'est parfait. Parce que maintenant on va donc aller directement au village. Alors attendez, les montagnes elles sont où? Et tout le temps quand je suis dans les airs je ne repère plus les montagnes. Enfin je vois plus vraiment les montagnes. Et ça c'est quand même assez terrible. C'est quand même assez terrible. Ah voilà, là j'y vois peut-être un peu plus clair. Ah c'est là les gars, ok ok. Non mais y'a rien, y'a rien. C'est vraiment je vois pas les montagnes en fait à cette hauteur là. Alors attends, cette tour on est bloqué ou pas? Ah ouais on est bloqué là. Ah oui on est bloqué aussi. Eh hey. On est quand même bloqué à beaucoup de tours. Enfin non. En vrai il nous en reste que 2. On va pas être mauvaise langue. Alors, le village Cocorico normalement est juste derrière. Donc let's go hein. Bon on a pris un petit peu de temps mais au moins, enfin c'est quand même utile. Ça fait une tour en plus et bah clairement c'est cool. Parce qu'en plus c'était une tour où on était bloqué. Donc ouais, tac. Voilà. Alors je sais pas ces trucs intéressants sur la montagne. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'intrigue. C'est quoi ce truc les gars? Ah c'est un Korogu ça. Alors attends quoi? Attendez. Non. Attends. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ça m'intrigue là. Tac. Tac. Attendez là ça m'intrigue un petit peu. On va juste essayer de faire ça parce que je vous avoue que ça me... Enfin... Ça m'intrigue. Ça m'intéresse. Ah ok faut y aller en planeur les gars. En paravoile. Ah ok. Bon bah voilà c'est notre combien? 9ème Korogu. Bon il y en a 1000 hein, dans le jeu. On va pas se mentir on n'est pas, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais bon écoutez c'est cool hein. C'est toujours ça de prix. Alors le village vraiment je sais plus s'il est dans la montagne ou juste après.
Je sais pas trop. Là on voit pas grand chose hein, mine de rien quand même hein. C'est assez terrible. On voit vraiment que dalle. Oh un petit sanctuaire. Ah il est là, là. Voilà. Il a le village. Ou alors c'est un relais. J'hésite. J'hésite. Est-ce qu'on fait le sanctuaire? En vrai ouais ça nous fera un bon point de TP. Écoutez autant le faire hein. On va pas aller au-delà sans le faire. Ça nous fera un point de TP. Ça nous régénérera. Voilà on va le faire au bout d'un moment. Même si moi personnellement genre je préfère quand même m'accentuer sur le scénario. Voilà c'est quand même important de faire tout ça. En plus c'est une leçon de combat les gars. C'est pas très compliqué. Oh c'est cool. En vrai ça va c'est chill. On va pas se prendre la tête normalement. Ouais. Toi qui as pénétré dans ce sanctuaire qui purifie le mal, reçois cet enseignement. Renvoie l'attaque de l'ennemi en vous donnant un coup de bouclier au moment... Ouais ok bon ça je... Bon ça on sait le faire hein, donc c'est pas comme si c'était une surprise. Aucune autre attaque ne sera efficace ici, prépare-toi. Ouais. Ok. Ouais t'inquiète je connais, y a pas de soucis. Ah ça c'est relou. Voilà et là bim. Ah merde. Ah oui non mais d'accord. Oh what. Oh, ah merde mais il m'avait mis qu'un quart de cœur. Oh non. Ah ça c'est con quand même de mourir sur ça. Ah. Oh la mort de merde. Non frère ça y est. Non je peux pas mourir sur ça gros. Non en vrai les gars c'est facile. Pas de soucis. Là c'est erreur de parcours. Ne vous en faites pas. Y a pas de problème. Y a pas de galère. Hop. Yo mon gars. Salut. Ah on se retape la cinématique. Bon. C'est pas grave. On peut pas la passer? Si, peut-être. Ok, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Go! Arrête de me parler! Je veux juste faire le truc là. Hein. Oui, nanani nana. En fait, je connais la technique quoi, donc pas de problème quoi. Ouais, ok. Mon gars. Voilà. Et de 1. Alors, je sais pas combien il faut en faire. Ah. Après, faut vraiment avoir le... Oh merde. Faut avoir le timing hein, quand même. Hein. Voilà. Quoi d'autre? Encore? Ok, nickel. Bravo. Eh, Cimer mon gars. Pas de galère. C'est bon là, j'ai gagné ou quoi? Ouais. Ah, le bâtard! Détermine l'élément de l'attaque puis renvoie-la en donnant un coup de bouclier. Ok. Y'a pas des coffres, des trucs? Ah mais il me donne des boucliers. En vrai attendez je vais les prendre parce que comme ça... Ah merde. Bon vas-y. C'est tranquille. Hein. Allez. Mon gars. Voilà. Ah d'accord. Hein? Attends mais là je crève là. Enfin là je peux pas. Enfin je... Comment je fais là? Attendez, je crois que j'ai compris en fait. En gros, faut pas juste bloquer son attaque. Faut lui renvoyer en fait le truc. Attendez. Genre là. Voilà, ok, ouais. Ok. En fait, moi je ne faisais que parer, tu vois. Mais genre, je renvoyais pas en fait ce qu'il m'envoyait. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, non, attendez. Par contre, je me fais one shot. Donc, c'est un peu chiant. Et je peux pas trop manger. Ah, voilà. Oh putain. Oh la vache, heureusement j'ai pris qu'un cœur frère hein. Oh là là. Tu maîtrises la technique, tu peux à présent pénétrer au cœur du sanctuaire. Ok. Let's go. Let's go, attends on prend le bouclier parce que je me suis un petit peu fait saboter. Tac, qu'est-ce que c'est que ça? Arc, baguette, non. Non on s'en branle.
hop. Ok, bon nickel, au moins le sanctuaire est fini. Voilà, bon il était pas très compliqué, même si j'ai galéré, hein, parce que évidemment moi je galère là où c'est simple, hein, vous le savez un petit peu si vous me suivez depuis le début, ou en tout cas depuis quelques temps. On va prendre ça même si on va le lâcher. Tac, non, attends, what, ouais. Voilà, lâche-moi ça, et tu prends ça, ok, parfait. Ah! Donc, c'est fait. Ok. Au moins, ça nous fera un point de TP. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Ça nous fera un petit point de TP et ça va nous régène. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Regardez, hein. Oh là là, mais alors là. Alors là, c'est fou, hein. C'est dingue. Ok, bon. Ceci étant fait, on va enfin pouvoir se rendre au village Cocorico. On a fait la tour, on a fait le sanctuaire. Pourtant des trucs très simples, hein, mais qui nous ont pris beaucoup de temps, hein, c'est assez dingue. Et puis voilà. Hop, alors, où est du coup le village? Parce que j'aimerais bien y voir un peu clair. Donc en fait, non, là c'est un ranch. Putain, mais il est où le village, frère? Je l'ai raté? Attends, il est où le village? Il est dans le truc, genre? Non. Non, bah non, regardez, il est pas là. Mais c'est bizarre. Le village, il était normalement genre juste après. Je comprends pas, là. Il y a un truc que j'ai pas. Bon, là, il y a une fée, mais on va pas aller la voir. On va peut-être aller au ranch. Peut-être qu'ils ont des infos, je sais pas. Mesdames et messieurs, est-ce que vous relais des Géminés? Bonjour. Alors attends. Je peux te buter toi ou pas? Non, je peux pas te buter, ok. Non mais écoutez, c'est pour de la bouffe, hein, pour rien de personnel. Bonjour. Une édition spéciale, ils ont retrouvé la princesse Zelda, j'espère qu'il s'agit de bonnes nouvelles alors. Ah bah oui du coup. Forcément ça se met dans les journaux. Le roi démon à l'origine du cataclysme se manifeste à nouveau. Quoi? Le roi démon aurait refait surface au château d'Hyrule. Les citoyens sont appelés à la plus grande prudence. Ok, car une recrudescence d'attaques de monstres est à prévoir. Quelle horreur, j'ignore qui est ce roi démon dont il parle, mais je ne vais pas sortir d'ici de sitôt. Je sais pas, j'ai pas compris. Ok, bon, ils sont en train de pioncer. Bon, attendez, ils ont pas l'air d'avoir d'infos. Ah tiens, je connais bien la région, ouais. Bienvenue au relais des Géminés, très intelligemment baptisé ainsi car elle se situe au pied des monts Géminés. Moi c'est Nagash, enchanté, si tu as besoin d'indications n'hésite pas à me demander. Ça ne t'aura peut-être pas échappé mais beaucoup de choses ont changé dans le coin dernièrement, campement, village... Ah! Parfait. Ça a bien bougé, surtout au village de Cocorico et du côté du village des limites. Alors ça me dit qu'il y a des choses qui ont bougé au village Cocorico. Bon ça du coup j'ai cru comprendre parce qu'il y avait des recherches et tout. Village de Cocorico. Le village de Cocorico se trouve au nord d'ici. Il a été fondé par des Sheikah. D'ordinaire, le village est plutôt paisible, mais depuis la chute d'étranges ruines sono en forme de cercle, ça grouille de touristes et d'équipes d'archéologues. Ouais, ok, donc ça c'est bien ce qu'on avait entendu. Donc ça me parle de ruines. Est-ce que ça correspond à ce qu'on veut? Eh bah c'est ce qu'on va voir. Ah la vache. Faut vivre avec son temps, comme on dit. En tout cas, c'est ce qui fait, ok, bon, déjà j'ai limite, on s'en branle. Ok. Tac. Bon, très bien. Alors au nord d'ici, du coup, j'aimerais bien emprunter un petit cheval. Je voudrais bien, please. Cela serait sympathique. Est-ce que je peux en prendre un? Est-ce que je prends... Alors j'ai vraiment fait le tour pour rien. Enfin, j'aurais juste pour... Bref. C'est pas grave. Alors, monsieur Terry, attendez, par contre. Est-ce que t'as des trucs à me vendre, mon petit Terry, là? Yes, je veux acheter. Ouais. Tiens, je vais prendre tout ça là. Tout. Tout. Je veux toutes tes flèches, frère. Tiens, même ça, je m'en bats les couilles. Je te prends tout. Ah oui, non, j'ai pas assez, ok. J'ai pas assez. Est-ce que je peux te vendre des trucs, tiens? Tac. Un truc qui se vendrait à bon prix. Ouais, j'ai que dalle, hein. Ah si, j'ai ça. Ça, c'est bien, ça. Ouais. Tiens, si tu veux, mon gars. Et ça, là, ça se vend... C'est quoi, ça? Corne d'inox. Ah ouais, non, frère, 27 de puissance. Non, ça, je vends pas, désolé. Désolé, mec, mais aussi... ça, c'est quoi? Ça, on s'en branle. Habits spéciaux.
Ouais, ouais, ok. Non, 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 ok, peut-être pas. Bon, ok, c'est bon, ça me va. Bon, on s'en branle, on s'en branle. Allez, adieu, adieu, c'est bon. Salut, salut, au revoir. Salut mon gars. Tiens, on va te parler à toi mon gars. Est-ce que t'as des choses à me dire? Ouais, ouais, ok. Un relais, ok. Bah c'est cool, j'ai un point relais, mais est-ce que je peux te prendre un cheval? Ou alors c'est des gens qui ont déposé leurs chevaux? Ouais, non. Au fait, tu as lu le journal, il paraît que le roi démon est de retour. Ils nous disent que de nous préparer en cas d'urgence, mais je suis censé faire quoi au juste? Alors, ok, bon bah dommage, je peux pas prendre de cheval. Bon, c'est pas grave, on a réussi à avoir des flèches au moins, grâce à Terry. Ok, bon, au nord d'ici du coup, donc on va y aller, mais je pensais que c'était plus près que ça en vrai. Je pensais que c'était plus près, bon c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, il nous a parlé de ruines. Du coup, bon, ça correspond du coup à ce qu'on avait entendu auparavant et tout. Parce que je me souviens, en fait, je sais même plus comment. On avait fait vraiment beaucoup de trucs dans l'épisode, pas avant, mais encore d'avant. Mais ça nous parlait d'archéologie, enfin de recherche et tout qui se faisait au village Cocorico. Donc voilà, donc je me dis aussi ça concorde bien avec notre quête qui est, je rappelle, hein, il faut qu'on trouve des ruines de l'âge et légende. Donc ça se trouve, ça sera ça. Alors en vrai j'hésite à aller faire la tour qui est là-bas. Attends, est-ce que c'est une tour où on est bloqué? Oui, c'est vrai que c'est une tour où on est bloqué. Du coup ouais non, on va peut-être pas la faire parce que on va peut-être pas trouver la solution maintenant. Et j'ai pas envie de m'emmerder avec ça. Bon du coup let's go, on va aller plus loin parce que bah, le village Cocorico n'est pas ici. Il est un peu plus loin, alors je sais pas où exactement. Oh! Des chevaux les gars, ok, alors ça c'est parfait. On va juste essayer de pas leur faire peur. Ok. On va essayer d'aller doucement les gars. Faut pas leur faire peur, hein. Faut vraiment y aller tranquillou. Attendez les gars, les gars. Ah! Non, vous barrez pas! Je suis mignon moi! Ah! S'il te plaît, m'abandonne pas. Ok les gars, on va y arriver, on va y arriver. Il nous faut un cheval et après on va direct à Cocorico. Oh non. What? Mais gros, j'ai une chance assez dingue. Pourquoi il se barre? Mais les gars, je suis tranquille hein. Attendez. Non mais moi je veux le cheval hein. Ok. Ok les gars, tranquille, tranquille. Non. Ah! Oui! Allez, on te calme. Voilà, c'est bon. C'est bon les gars, il est friendly, c'est bon. Ouf, putain, c'était chaud hein. Oh, il a l'air d'être bien, il a plein d'accélération, regardez. Alors que mon vieux cheval Ilios là, il a que dalle frère. Oh! Est-ce que je l'ai buté? Non, je l'ai pas tué? Attendez. Non, vas-y, allez, on va pas les tuer, ça y est. C'est pour voir si on pouvait se faire de la bouffe avec des chevaux, mais bon. Ah bon, voilà, t'es devant moi frère, fais un effort. Fais un effort, t'es devant moi. Attendez, par contre, faut que j'aille où là? Ah oui, je me suis déjà paumé. Ok, non. C'est là-bas. Ok, normalement c'est là-bas hein. Hop. Alors par contre, ah ta 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 ta. Muraille délimite. Gros. Attends, t'inquiète, 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 t'inquiète. Oh, je vais pas m'en occuper hein. Non, non, non. Non, par contre, abuse pas. Allez, 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 allez. Ah! Il s'est pris un coup, non, le pauvre. C'est trop triste. Ouais. Et y a pas Cocorico là? En fait, disons que... ouais. Alors, j'ai un peu peur en fait de pas aller au bon endroit. Ce qui serait un petit peu emmerdant. Elimite c'est où? Parce que moi j'avais déjà activé un sanctuaire à Elimite. Ok, bon. On nous a dit au nord d'ici. Dans tous les cas on devrait arriver dans, disons, pas très longtemps. Bon.
Ah, il y a un panneau. Ok les gars, attendez, il y a un panneau. On va prendre ça. Attends, attends-moi ici, s'il te plaît, te barre pas, ok. Je te trust, hein. Voilà. Alors mon gars, est-ce que t'as des infos? Attends. Ah mais en fait c'est pas pour les villages. J'essaie d'installer, nanana. Ah ouais non. Ok non ok ça n'a rien à voir avec le village. Ok bon c'est pas grave. On va reprendre ça. Hop. Allez. Et c'est un bon cheval en tout cas hein. C'est un bon cheval hein. Donc ça c'est cool. Oh les gars j'ai peur de pas aller au bon endroit. C'est vraiment c'est relou. Allez. Tac. Voilà. Alors évite de te cogner en fait. S'il te plaît. Voilà on lui a niqué sa mère à lui. Et Cocorico là. Il est où le village? Ah il est pas là hein. Ah là-bas, les gars il y a de la fumée là. On va aller à la fumée les gars. On va aller à la fumée. Bon en tout cas c'est pas grave, ça nous permet de se balader un petit peu. Voilà, on voit de beaux paysages et tout. Voilà, hein, écoutez, c'est jamais mauvais hein, de se balader. C'est voilà, tranquille, c'est pas un problème. Voilà. Alors bon, arrête de te cogner frère. Bon je sais que voilà, mais quand même. Allez, tranquille. Là-bas je sais pas si c'est le village, mais ça m'a l'air d'être un endroit assez intéressant. En tout cas il avait dit au nord. Donc ouais. Au nord, au nord. Ah bah de toute façon c'est pas compliqué. Voilà, le relais il est là. Ah mais non mais les gars je suis pas du tout au bon endroit là. Je suis allé à l'est. Mais qu'est-ce que j'ai branlé? Qu'est-ce que j'ai branlé? Alors attendez, je vais vous faire un cut, ok. Et on va se retrouver on va se retrouver au bon endroit. Ok. Alors je me suis du coup mis au nord hein, voilà comme vous pouvez le voir. Et là du coup nous sommes oula. Nous sommes arrivés sur le pont de Cocorico. Donc normalement on devrait pas être très loin. Donc let's go. Hop. Voilà. Petit voyageur on s'en bat les couilles. Nous on va à Cocorico. Ok. Normalement on devrait plus être très loin les amis. Donc ça c'est cool. Est-ce qu'on peut buter des oiseaux? Alors non. Pas vraiment visiblement. Ah. Oh. Qu'est-ce que tu veux frère? Allez. Tac, 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 tac. Ouais. Regardez-moi cette belle vue là. C'est cool hein? Eh oui c'est cool je le sais. Je le sais je le sais. Mais en attendant il faut qu'on y aille. Ah. Les refs je crois qu'on y est. Nous y sommes les gars au village de Cocorico. Je crois bien que c'est là. Normalement c'est là les gars. Ça me dit un truc en plus cet endroit. Les gars c'est là. C'est là c'est là. Ok bah on y est les gars. Putain enfin on y est. Hop. Voilà. Bon. Ça c'est cool en vrai. C'est cool c'est cool. Parce que on va enfin du coup pouvoir voir si les choses qu'on nous a dites sont vraies. S'il y a des infos par rapport à Mineru, eh bien au moins on va pouvoir le checker. On va pouvoir vérifier ça. On va pouvoir voir ça. Du coup let's go. Ouais voilà les gars. Nous y sommes. Village de Cocorico. Ah, oh, what the fuck. Ah oui, c'est... Alors ça, il n'y avait pas ça avant, je crois. Hein. What? Ah oui, c'est donc ça, l'anneau dont on nous a parlé. Bonjour. Regarde, les vestiges circulaires. Slay, ces fragments font peut-être partie des vestiges circulaires, mais je crois qu'il ne s'agit que de quelques débris. Ouais. On devrait plutôt aller voir ces ruines qui se trouvent là-bas. Elles, au moins, elles ont l'air tout à fait circulaires. C'est vrai, mais il me semble qu'un décret de la princesse Zelda en interdit l'accès. Ah, les gars, je crois que c'est peut-être là parce que le décret de la princesse Zelda, du coup, c'est la princesse Zelda méchante qui l'a envoyé.
Du coup, parce que bah, la vraie princesse Zelda, elle a pas pu envoyer de décret parce qu'elle est pas là. Donc c'est que c'est un endroit important. Donc il y a peut-être moyen, les gars, si vraiment il y a un truc sur le 5ème sage ici, je serais extrêmement content. Alors pourquoi ne pas se concentrer sur ces fragments si plutôt on peut les observer de très près. Et si nécessaire, on peut même prélever quelques morceaux pour les étudier. Qu'est-ce que... Yo non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes, Chikorine? On ne peut bien évidemment pas toucher aux vestiges. Attends, mais tu ne fais pas partie du groupe d'archéologie. Ouf, tout va bien, alors j'ai eu chaud. Slaida et moi avons pour projet d'intégrer le groupe d'archéologie Sono et pour ce faire nous étudions les vestiges. A ce titre, les vestiges circulaires du village de Cocorico sont une aubaine pour nous, ils sont uniques au monde. D'ailleurs, tu auras peut-être remarqué que le groupe d'archéologie Sono est actuellement stationné au village. Au départ, nous pensions aller les voir pour peaufiner nos connaissances, mais Slaida est d'un naturel très curieux et elle s'intéresse à tout, alors j'exerce ma capacité à faire preuve de patience. Lourd. Pardon, ça te dirait d'aller jeter un coup d'œil à la dalle de pierre qu'ils ont découvert dans les vestiges. A mon avis, on tient un truc. Franchement, il me parle quand même beaucoup de vestiges, de ruines. Donc, à mon avis, il y a un truc. Avec plaisir, sais-tu que pas moins de 5 vestiges circulaires sont tombés sur le village et autour. On a de quoi faire. Ah oui. Ok, bon, il y a un petit sanctuaire là-bas. On ira peut-être le faire histoire d'avoir un point de TP directement au village. On y est, hein, c'est dingue. Alors c'est un très très beau village, hein, vraiment. C'est un village assez petit, qui en vrai ne paye pas de mine, mais qui est assez stylé. Donc à ce niveau là c'est quand même assez cool, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, une belle citrouille. Ok d'accord, on va pas la prendre, j'ai capté. Y a aucune galère. Donc là normalement c'est la maison de Zimpa. Regardez-moi, voilà. Il est tout petit en vrai hein, le village hein. Il est vraiment tout petit. Mais ouais, donc là, voilà, donc ça c'est le gars de Impa, enfin son acolyte. Miséricorde Ampaya devrait s'occuper des affaires du village. Mais dès que j'ai le dos tourné, elle préfère se consacrer à autre chose. Ok. Link, ça faisait longtemps. Je ne m'attendais pas à te voir, tu parles d'une surprise. D'autant que j'étais plongé dans mes pensées à cause de notre chef. Votre chef. Oh, c'est vrai que tu n'es peut-être pas au courant, notre ancienne chef Damimpa a cédé sa place. Ah ouais. À présent, c'est Dame Paya qui est la chef du village Cocorico. Ah, mais du coup, on va peut-être pas voir Impa du coup ici. Quant à moi, je suis son intendant. Mais en ce moment, Dame Paya délaisse ses obligations entre le village et semble obnubilée par ses vestiges circulaires. Ok. On nous parle encore des ruines. Elle n'écoute rien de ce que je lui dis. D'ailleurs, elle est en ce moment au pied de ce vestige circulaire avec le directeur du groupe d'archéologie Sono. Peut-être qu'en te voyant, elle se souviendra de son statut de chef et des responsabilités qui lui incombent. Tu veux bien les saluer, Dame Paya? Allez, on va aller la voir. Madame Impa, mais non, c'est Paya en fait. Yo. Ouais. Vestige circulaire. Ce vestige circulaire flottant dans les airs au-dessus du village est de loin le plus intéressant que j'ai eu l'occasion d'observer. Faire circuler ces vestiges et inviter aussitôt le groupe d'archéologie Sono témoigne d'une grande clairvoyance. Vous maîtrisez à la perfection votre rôle de chef du village d'Ampaya. Non, à vrai dire... Attendez, on va aller voir comme ça. Ah mais oui, on l'a vu, non? Ah non, je confonds avec Proie, n'importe quoi. Non, à vrai dire, je n'ai juste pas pu refuser quand la chef précédente a décidé soudainement de me céder ses fonctions. Mais mon titre de chef ne veut pas dire grand chose pour l'instant, il me reste beaucoup à apprendre. Coucou. Oh, Messire Link. Ouais, c'est ça. Ok, j'avoue être ravi d'avoir l'occasion de vous revoir. Paya, chef du village de Cocorico. Alors, c'est un véritable soulagement pour moi de vous savoir tous deux sains et saufs, son Altesse Zelda et vous, messire Link. Hein, la princesse qui est apparue après le cataclysme ne serait qu'une usurpatrice invoquée par le roi démon. Ah, c'est ça. Ok. Bon, là, on lui met les infos et tout. Enfin, on lui donne les infos. Et en réalité, son Altesse Zelda n'a toujours pas été retrouvée. Bah, en soi, si, du coup, on sait que c'est un... on sait que c'est un dragon, quoi. Donc bon. Mais ils le savent peut-être pas, bon. Vous plaisantez, messire Link. C'est absolument incroyable.
Pourtant je ne peux pas imaginer que vous ayez inventé une histoire pareille, mais dans ce cas, ouais. À vrai dire, cette fausse princesse Zelda est aussi venue au village de Cocorico. D'accord. Elle a ordonné de ne laisser personne s'approcher du vestige circulaire flottant dans les airs sous aucun prétexte. Ok. Les amis. Oula, petit ok. Les amis, je crois qu'on tient quelque chose. Parce que pour qu'on nous parle de ça, c'est qu'on a... À mon avis, on est sur une bonne piste. Comme elle est partie aussitôt après, je n'ai hélas pas pu lui demander d'explications plus détaillées. Nous pensions qu'elle voulait protéger les villageois de ce vestige qui pourrait tomber à tout moment. C'est de cela que Dame Paya et moi étions en train de discuter. Ok, je pense sincèrement que on est sur quelque chose de cool. Parce que pour que la Zelda de Ganondorf soit venue ici, c'est que ça a un rapport avec les sages. Parce que bah, Zelda était venue à chaque endroit qui concernait les sages. Donc je pense qu'on est sur quelque chose de prometteur les amis. Et ça c'est quand même assez incroyable vu toutes les péripéties qu'on s'est tapées. Oh toutes mes excuses Mr Link, j'ai oublié de faire les présentations. Voici le professeur Toro, il dirige le groupe d'archéologie Sono. J'ai convié lui et son équipe afin qu'ils étudient les vestiges circulaires tombés sur le village et ses alentours. Avec sa profonde connaissance de la culture Sono, le professeur Toro fait figure d'expert. Il est même capable de déchiffrer l'écriture Sono, c'est quelqu'un de très talentueux. Ce vestige circulaire flottant dans les airs dont on nous a interdit l'accès est unique au village de Cocorico. C'est une ruine précieuse d'un intérêt exceptionnel. Plusieurs autres vestiges présentant cette même forme circulaire sont tombés du ciel autour du village. Ils se sont hélas presque tous brisés lors de leur chute, mais nous avons découvert à l'intérieur des dalles de pierre gravées. En déchiffrant les inscriptions qui figurent sur ces dalles, j'ai remarqué que le terme sage revenait sur chacune d'elles. Ah, ça c'est bien ça. Ça m'intéresse ça. Mais il nous reste encore bien des choses à découvrir et à comprendre à leur sujet. Ok, bon. Les amis, je crois qu'on est enfin, qu'on a enfin réussi à trouver ces fameuses ruines de l'âge des légendes. À mon avis, c'est là, parce que là on nous parle quand même de pas mal de trucs en rapport avec l'histoire. À mon avis, le vestige qui flotte au-dessus du village renferme lui aussi une dalle avec une inscription sur les sages. Seulement, je m'étais jusqu'ici abstenu de l'étudier, me pliant à ce que je croyais être un ordre direct de Dame Zelda. Mais si la princesse Zelda que nous avons vue était une usurpatrice, cela change tout. Si cette créature du roi démon nous a interdit l'accès à ce vestige circulaire flottant dans les airs, cela voudrait dire que le roi démon en personne voyait un problème à ce que quiconque s'y intéresse. C'est ça. Si c'est bien le cas, nous devrions aller examiner ce vestige circulaire le plus vite possible. Ouais. Je suis d'accord, professeur Toro, il n'y a plus aucune raison valable d'en interdire l'étude. Ouvrons tout de suite l'accès à ce vestige circulaire flottant. Ok. Sacrelotte, c'est pas trop tôt. Je vais enfin pouvoir l'étudier. Bon, bah c'est bien, on a enfin avancé, putain, hein, il était temps. Hein. Ah, difficile de ne pas remarquer votre enthousiasme, professeur Toro. Ouais. Il y a juste un petit problème, je ne vois pas comment nous allons mener à bien notre opération de fouille. Il est évident que ce vestige circulaire présente un intérieur curieux, je crois. Enfin, j'ai mal lu. Bah attendez. Un intérieur creux, ok. Mais nous sommes bloqués, il semble n'y avoir aucun moyen d'y entrer. Si on se fie à nos découvertes dans les autres vestiges circulaires aux abords du village, il est très probable que celui-ci contienne également une dalle de pierre gravée d'inscription Sono. Il nous faudrait tout d'abord trouver un moyen de confirmer s'il y a bien une dalle de pierre à l'intérieur. Mais comment faire sans endommager ce précieux vestige ? Oh pardon, j'étais dans mes pensées, je devrais me dépêcher d'informer tout le monde et ouvrir l'accès au vestige. Ok. Bon, du coup les gars, on est enfin arrivé à quelque chose d'intéressant. Ah, quête principale, le secret des vestiges circulaires. Oh les gars, mise à jour le 5e sage. C'est officiel. C'est officiel, nous avons enfin avancé la quête. Toro vous a révélé que les vestiges circulaires présentaient un récit en rapport avec les sages. Si vous observez ces vestiges de plus près, vous pourriez trouver des indications au sujet du 5e sage. Let's go les amis. Oh putain c'est dingue. Non mais là, les gars c'est fou. On a enfin réussi à trouver quelque chose par rapport à ça. Par rapport au 5e sage.
Ah là là, putain, c'est des émotions les amis, c'est des émotions. Vous avez révélé à Pyra et Toro qu'un imposteur se faisait passer pour la princesse Zelda, l'étude des vestiges circulaires jusqu'ici. Ouais, ok. On va se rendre du coup à l'intérieur, c'est exact. Du coup, let's go. On va y aller dès maintenant. Hop, infiltration directe. On perd pas de temps, les gars. Voilà, nous on est là pour avancer. Bon, c'est cool, putain, on a enfin trouvé du coup ce qu'il fallait. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir parce que, bordel, on était pas sorti d'affaire hein, avec toute cette histoire. Mais là, c'est bon. On a visiblement réussi, puisqu'en plus la quête s'est mise à jour. Bon, bah heureusement que j'ai parlé à des PNJ qui m'ont informé qu'il y avait des trucs au village Cocorico, parce que sinon, bah j'y serais pas allé de suite. Hein. Ok, donc là on est à l'intérieur, les gars. On est à l'intérieur du vestige. Bah elle est là, la dalle de pierre. Elle est là, les gars. C'est ça, non? Alors, je peux pas lire? Attendez, à la limite, je peux prendre... à la limite, je peux prendre une photo. Ouais, ah ouais, ok, faut que je prenne en photo. Ok, ouais. C'est bien ce que je me disais. Bah écoute, on va remonter. Hop. On va montrer ça du coup à la meuf. Tac. Voilà. Alors attendez. On va descendre. Alors, tiens, je te montre la photo. Mester Link, à l'instant, j'ai eu l'impression de vous voir rentrer dans le vestige circulaire flottant dans les airs. Ok. Non, oubliez ce que j'ai dit, je vous en prie, mes yeux ont dû me jouer un tour. Absolument pas. Attends, mais... Quoi? Attends, là, je suis pas censé lui montrer le truc, là? Comment je fais, là? Plein écran, non. Comment je lui montre, les gars? Attends, c'est à lui peut-être qu'il faut que je montre. Mon imagination, non, non, non. Ouais, non, mais oui, je suis allé à l'intérieur, les gars, tranquille. Ah, ok, regarde cette image. Oublie ce que je dis, ça doit être une illusion d'optique due à la distance. Ou le fruit de mon imagination, pas vrai. Ok, regarde cette image, parfait. Voilà. Qu'est-ce que c'est au juste? Non, c'est impossible. Dame Paya et toi, Kali, regardez ça. Waouh, la dinguerie. La folie furieuse, les gars. Se pourrait-il que nous voyons là l'intérieur du vestige circulaire flottant dans les airs au-dessus du village? Et en plus, la dalle de pierre est parfaitement visible. Apparemment, elle porte des inscriptions sono, tout comme celles des autres vestiges circulaires, professeur Toro. Oh oui, pardon, je vais essayer de vous déchiffrer ça du mieux possible, voyons voir. Promesse Zelda gravée en mon nom Mineru. Voilà, ça on le savait. Sage. Ah oui, du coup, on sait pas du tout de quel sage il s'agit. Enfin, genre si c'est cacher la clé sud-est, laisser futur souhait, vaincre roi démon. C'est à peu près ce que je peux en lire. J'arrive pas à déchiffrer, mais qui est écrit juste avant. Mais je n'arrive pas à déchiffrer ce qui est écrit juste avant sud-est, mais Mineru semble être le nom d'une personne. Ah bah c'est le nom du cinquième sage, hein, c'est pas très compliqué. Mineru sage, s'agirait-il du nom du sage lui-même? Exactement. Je n'en ai encore jamais trouvé mention sur aucune autre dalle. Cette inscription mentionne par ailleurs Zelda et le roi démon, tout cela est vraiment très intéressant. Oui, vraiment, ce sont des informations d'une importance toute particulière que nous avons là. Il y a un problème, Dame Paya? Non, je réfléchissais simplement ce passage juste avant sud-est. Je me demandais s'il ne pourrait pas se lire Terre des Dragons. Pardon? Ah mais oui, c'était tout à fait ça. Dame Paya a parfaitement raison, il faudrait lire ce passage comme Terre des Dragons, sud-est. Excellent travail, Dame Paya. Ouais. Alors, faudrait qu'on aille au sud-est du coup. La déesse soit louée, les efforts que j'ai consacrés à l'étude de l'écriture sono semblent porter leurs fruits. D'accord. Excellent travail. Donc la terre des dragons au sud-est. Cela me fait penser à un endroit au sud-est d'Hyrule, dans la région subtropicale de Firon. On y trouve les ruines de Sono, où se dressent de nombreux vestiges très anciens attribués à la culture Sono. Si je ne me trompe pas, certaines de ces ruines représentent des motifs de dragons que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Très... ok. C'est sûrement ça, bravo Kali. Les ruines de Sono en Firon. Cette description pourrait tout à fait correspondre aux ruines de Sono. Félicitations Kali, excellent travail. Bon, très bien.
continue. Dis-moi Taureau, tu pourrais répéter ce que tu viens de dire? Oh, je disais juste qu'il y a en effet de bonnes chances que cette description corresponde aux ruines de Sono. Ah non, ce que tu as dit juste après. C'est là, ça commençait. Ah ouais, il veut se faire saucer, ok. Quand je t'ai félicité pour ton excellent travail, Sakali. Ah, excellent travail, c'est donc bien ce que tu as dit, mes oreilles ne m'avaient pas trompé. Très bien. Mais ça a fait toujours plaisir à entendre. Ok, bon. Si on essaie de relier entre eux les éléments déchiffrés sur cette dalle de pierre, voilà ce qu'on peut en déduire. Quelque chose aurait été déposé dans les ruines de Sono au sud-est d'Hyrule. Quelque chose en rapport avec le sage Mineru, le roi démon et une dame nommée Zelda comme notre princesse. Quelle découverte fantastique! Et tout ça c'est grâce à toi Link, je t'en remercie. Nous devons absolument aller étudier ces ruines sans perdre un instant. Et Kali, ça t'intéresserait de m'accompagner là-bas? Oh bien sûr Taureau, tu peux compter sur moi, je ne voudrais pas rater ça. Parfait, et bien alors c'est décidé, il ne nous reste plus qu'à nous mettre en route vers les ruines de Sono. Voyons, d'ici nous devons d'abord partir vers le sud-ouest. Nous pourrons établir notre camp de base à la tour de reconnaissance des hauteurs de Pelier, ce n'est pas loin des ruines. Ouais. Ok, ah bah c'est la tour que j'ai activée, bah les gars ça tombe bien. On va pouvoir s'y téléporter. En route vers de nouvelles découvertes. À nous les ruines de Sono. Ok, bah c'est lourd les gars, on a réussi à trouver du coup des indices, voilà, on avance. Et franchement je suis trop content. Franchement, c'est cool. Eh bien, ils sont déjà partis, j'espère qu'ils feront bon voyage. Je tiens à approfondir ma connaissance de la culture Sono jusqu'à devenir aussi experte que ces deux-là. Mais quand même, je me demande bien où peut être son Altesse Zelda, la vraie princesse. Où qu'elle se trouve, je suis persuadé qu'elle est saine et sauve. Ah, et bah c'est un dragon quoi. Mais je ne peux pas partir à sa recherche en tant que chef de ce village, je me donne à rester ici au service des villageois. Il ne me reste plus qu'à prier pour que son Altesse Zelda nous revienne aussi vite que possible. Alors, très bien, bah écoutez, on va directement se téléporter, on n'est pas à beaucoup de durée sur l'épisode, donc on va y aller, tac. C'est lourd hein. On a activé la tour, donc on a juste à s'y téléporter, c'est incroyable. Bon, alors je sais pas si on va terminer cette quête aujourd'hui, alors je ne parle pas de la quête de Mineru parce que ça m'étonnerait. Mais en tout cas si on peut l'avancer un maximum, ça serait vraiment cool. Mais ouais, en tout cas c'est quand même c'est rassurant de savoir qu'on avance bien. C'est assez rassurant les amis, parce que là vraiment on était pas du tout dans le truc. Et là on a enfin trouvé des infos, comme quoi parler au PNJ c'est assez important quand même. Oh, toi aussi tu es venu, on dirait que tu t'intéresses de très près au Sono. Dans ce cas, laisse-moi t'accueillir comme il se doit, admire notre base d'exploration. Même si elle fait un peu pâle figure face à l'impressionnante tour de reconnaissance qui se dresse à côté, il faut l'admettre. A partir de maintenant, c'est d'ici que nous partirons en exploration. Taureau est déjà parti en direction des ruines de Sono. Il me semble qu'il a dit qu'il allait commencer les recherches dans les environs du lac Dracos. Si tu te diriges vers le sud-est, tu devrais arriver dans les ruines de Sono. Cette terre des dragons nous a indiqué le vestige circulaire m'intrigue. Le vestige circulaire m'intrigue. Ouais. Je me demande si l'on y trouvera quelque chose en rapport avec le roi démon et Dame Zelda. J'aimerais partir en expédition au plus vite, mais construire la base m'a épuisé, je vais d'abord prendre un peu de repos. Franchement, est-ce que Taureau ne connaît pas la fatigue? Très bien. Très bien, très bien. Bon, là j'ai eu un peu de mal à lire. Enfin, je bégayais un peu. Très bien. Alors, vous êtes allé à la tour de reconnaissance des hauteurs des Peliers. Kali, resté sur place pour installer la base d'exploration, vous a dit que Taureau avait pris le chemin des ruines de Sono. Au sud-est, il semble qu'il ait l'intention de débuter ses recherches sur les rives du lac Dracos. Ok, alors sud-est du coup, sud-est, c'est genre là. Lac Dracos c'est là, non? Ça devrait être là. Attendez, on va mettre une petite balise. Hop, on va enlever ça. Et on va foutre ça là. Tac. Et on va du coup prendre la tour, hein, vu qu'on l'a activé. Écoutez, on va pas, voilà. On va l'utiliser, parce que c'est quand même assez utile. Et on va se rendre du coup auprès du lac. Hop, pour aller enquêter sur les vestiges. Tac. Hop, c'est par là-bas, c'est par là-bas. Alors nickel, bon en vrai
c'est possible qu'on ait un temple quand j'y pense. C'est assez possible en vrai de vrai. Mais bon, à voir. C'est pas obligé, hein, mais c'est possible. On verra, on verra. On verra un petit peu. Bon, on va pas le faire aujourd'hui dans tous les cas, hein, on va juste avancer un maximum. Et puis voilà, si on peut la faire en 2 épisodes, laquelle ça pourrait être cool, voilà. Allez, on continue. On arrive bientôt. Et ça c'est cool. On arrive bientôt les amis. Alors j'espère que c'est là parce que des lacs, il n'y en a pas non plus 400 000. Ah, ça, non, ça c'est le lac qu'il y a. Normalement c'est là, hein. Normalement c'est là, hein, je pense, hein. En plus c'est vraiment bien au sud-est. Genre c'est, voilà. C'est assez, enfin ça correspond. Mer de Firon. Ouais non c'est ça, hein, je pense, hein. À mon avis c'est ça. Là-bas on a une tour. Est-ce que c'est une tour où on est bloqué? C'est une tour où on est bloqué. Ok. Let's go. Bon, en tout cas j'ai vraiment bien fait d'activer la tour de reconnaissance au début d'épisode. Donc ça franchement bah écoutez c'est cool, hein. C'est cool, au moins on avance par rapport à ça. Et c'est cool. Alors par contre, voilà. Alors par contre il y a une big tempête mon gars. Oh mais attends mais ça... Les gars c'est un temple ça. La ville de ma mère ça c'est un temple. Là les gars c'est un temple ça. Regardez-moi ça. Il y a un truc dans les airs et tout. Oh non. Oh. Ok, bon, c'est un game over qui m'a fait plaisir parce qu'au moins on a vu l'existence d'un temple et ça c'est rassurant. Enfin, c'est rassurant. Enfin, en vrai, il y a peut-être pas de temple, mais on a vu un truc quand même dans une tempête, vous voyez. À mon avis, c'est là qu'il faut qu'on aille. Donc, au moins on a vu un petit peu ça. Alors, ça avait l'air d'être un bateau. Je sais pas si je me trompe. Bon, attendez, je vais faire un petit cut, hein, on va se retrouver directement quand je serai là-bas. Ok, ouais, hein, je pense vraiment qu'on est sur un temple. Enfin, je sais pas. En fait, c'est un petit peu comme ça l'avait été avec d'autres temples. Genre le temple des Piaf. Genre l'espèce de tempête avec un truc dedans. J'aimerais bien par contre retrouver du coup mon bro là. Enfin, monsieur qui fait les recherches. Faut qu'on aille lui parler, mais. Ah, mais attendez, île du tonnerre. Ok, oula. Attendez, je vais prendre très cher. Euh, Ok, alors faut que j'enlève le bouclier. De suite, retirer. Voilà. Quoi? Attends, pourquoi j'ai un souci là? Quoi? Pourquoi j'ai un problème avec mes vêtements? Ah, c'est l'épée. Ah merde, mais attendez, mais... Oh. Ok, on va devoir déséquiper l'épée. Voilà. C'est bon, c'est bon. Putain, on a eu chaud. Ok, on avance. Alors du coup, je sais pas s'il faut rentrer dedans maintenant. Ah dommage. Ah putain j'ai pas assez. Alors par contre je vois rien. Oh je vois rien du tout les gars. Je ne vois que dalle. Ok bon on va tomber directement là. Par contre du coup je sais pas où est mon pote là. Enfin je sais vraiment pas où il est. Du coup ça c'est un peu chiant. Mais du coup c'est quel Oh attendez. Waouh, ah oui j'ai pas zoomé en fait. Ah. Alors il y a plein de lacs en fait. Ah oui il y a vraiment plein de lacs. J'aurais dû zoomer en fait. J'aurais pu en voir un petit peu plus clair. Ça se trouve je suis pas du tout au bon endroit. Attendez. Comment il s'appelle déjà le truc? Lac Dracos. Lac Dracos. Ah non mais c'est là les gars, c'est là, c'est là. Ok. C'est là. Alors attendez, du coup on va rééquiper quand même nos trucs, hein, parce que c'est quand même bien. On va juste mettre la balise au lac, comme ça ça sera plus pratique. Voilà, c'est vrai que j'ai pas pensé à zoomer, c'est un peu de ma faute. Oh c'est très stylé cet endroit, regardez-moi ça. On dirait un petit endroit tranquillou quoi. Un petit endroit tranquille les gars, on se prend pas la tête. C'est génial. Bon on va monter. Voilà. Allez, let's go, on va retrouver notre bro. Normalement du coup, il est là. Voilà. De toute façon j'aurais été un petit peu dans la merde, hein, si j'avais pas activé la tour, hein, du coup. Ok, normalement il est ici. Qu'est-ce qu'on a là? Ce sont des vestiges du coup. Bon, en tout cas le truc en haut c'est sûr qu'on va devoir y aller. Si on doit pas y aller je comprends pas, hein. C'est voilà. Attends, hop. Ok. Alors il est où du coup? Gros? C'est là-bas?
Attendez, qu'est-ce que c'est que ça là-bas là? Pourquoi il y a un truc qui brille? Ah mais c'est une fée. Ah, génial. Attends mais que je... Alors attends. Sur les rives du lac Dracos. Ok, alors les rives du lac Dracos. C'est cool hein mais... Je le vois pas quoi. Bon c'est pas grave, on va juste aller prendre la fée. Enfin je sais pas si elle va nous donner un truc de fou parce que bah, dans tous les cas j'ai pas assez de lueur et je suis full vie. Donc pas grand chose à faire quoi. Source du courage, c'est ouf. Bonjour madame. Quoi? Attends, j'aurais dû lire. Oh pieux chevalier qui m'honore de tes prières, entends ma supplique. Ma quoi? Ma supplique, d'accord. La statue matriarche de la déesse, celle qui repose dans une profonde gorge, je ne sens plus sa présence, je t'en prie, proche chevalier, rapporte-moi des nouvelles. Nanana. Ok, bon, on fera ça à un autre moment. Moi, je veux juste retrouver mon bro en fait. Hein. C'est tout ce que je veux. Donc à ce niveau-là, on est good. Monsieur truc là, hein. Monsieur le gars qui s'occupe des vestiges de je sais pas quoi. Où est-ce que tu te trouves? Où est-ce que tu te trouves? On va essayer de monter ici pour avoir un petit peu plus de visibilité. Mon ref, où es-tu? Bon, y a pas un sanctuaire à la limite. D'ailleurs, j'ai pas effectué le sanctuaire à côté de Cocorico. J'aurais dû le faire parce que du coup, là, pour y retourner, bah ça risque d'être un peu long. Ça risque d'être un petit peu long. Donc bon, c'est pas grave, mais bon. Gros, où est-ce que t'es, bordel? Les gars, je le vois pas du tout. C'est quoi cet endroit là? Ah bah il est là. Ah ok, d'accord, il était rentré là-dedans. Putain, heureusement que j'ai vu le truc, hein, parce que sinon, je me demande. Ouais, c'est toi, Taureau? Ah, te voilà. Après la grande découverte des vestiges circulaires, je me doutais que tu viendrais. En fait, j'ai déjà fait une nouvelle découverte dans ces ruines. Regarde un peu ça. Ça, je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est pas minéraux, ça, hein. C'est un bas-relief sono qui contient des inscriptions, le style ne laisse aucun doute. C'est un vrai miracle qu'il ait été aussi bien préservé. Ou alors c'est peut-être là le résultat de la technologie très avancée des sonos. Grâce à ça, on peut encore discerner une partie du texte, j'ai d'ailleurs déjà essayé de le déchiffrer. Malheureusement, il est assez complexe. On pourrait penser que c'est un poème, mais ça pourrait aussi être une sorte d'énigme. Je vais essayer de le traduire. Ça commence par: suis le grand serpent à la gueule béante et revêt les habits de la foudre que cachent les dragons au long cou. Un grand serpent et des dragons. Les grands piliers qui indiquent l'emplacement de ces ruines ont en effet un motif de dragon. Mais je n'ai rien vu qui est un motif de grand serpent. Que peut bien être ce grand serpent à la gueule béante? Ah ah, un petit énigme du coup les gars. Quoique j'ai déjà entendu un chant qui comparait le Dracos à un grand serpent. L'énigme continue, je te lis la suite. Vas-y. Voyons, dépose ensuite en offrande un orbe d'énergie sono sur l'autel de la queue. J'arrive à déchiffrer les mots mais je n'en comprends pas le sens. Que peut bien être cette orbe d'énergie sono et cet hôtel de la queue, où est-il? Bon, l'orbe je l'ai du coup. Mais ouais, hôtel de la queue, j'ai pas du tout. Je sens que si je parviens à élucider complètement cette énigme, je ferai une très grande découverte. Et il y a autre chose qui m'intrigue. Oh! J'ai trouvé une autre relique sono au fond de ces ruines. À en juger par sa forme, je dirais que c'est un coffre, mais je n'arrive pas à l'ouvrir. À mon avis, on va avoir une orbe dedans. Ils ont prévu le coup si jamais on en avait pas, je pense. Impossible de résoudre cette énigme ou d'ouvrir le coffre, comment s'y prendre? Eh bah t'inquiète pas, le coffre je vais l'ouvrir, y a pas de problème mon frérot, c'est moi qui gère. Attends, bon, alors toi, ah le bâtard il s'est barré, ok. Alors, ok, oh! Oh! Parure de la foudre! Les refs c'est incroyable. Attendez, ça veut dire qu'on a une tenue pour résister à l'électricité? Ah mais oui, non mais ça c'est ok. Non en fait j'ai cru que c'était pour résister à la chaleur, mais du coup non, ok. Très bien, autrefois portée au cours d'anciens rituels, cette parure retient l'électricité de l'air et permet de générer des attaques foudroyantes pendant les orages. Et ben ça m'a l'air d'être cool, attendez on va même l'équiper. Oh, et on a un flow en vrai. On a un flow un peu en vrai. Stylé. Stylé de fou. Stylé de fou. Mais
C'est ce que tu portes. C'est le même habit que le personnage sur le bas-relief. Où est-ce que tu as trouvé ça? Bah j'ai ouvert le coffre quoi. Il était dans le coffre dont je t'ai parlé, mais alors ça veut dire, c'est sans le moindre doute, un habit de l'âge des légendes. C'est une découverte incroyable. Mais il manque encore quelque chose par rapport au personnage sur le bas-relief. Est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait d'autres coffres renfermant des habits cachés ailleurs? Ça ne va pas être une mince affaire de trouver de ces coffres sans le moindre indice. Faras a dit qu'il travaillait sur un appareil très pratique pour détecter des objets. Ah oui, je lui en ai parlé du coup. Enfin, il m'en a parlé. Peut-être que je devrais aller au laboratoire du village des limites pour lui demander conseil. D'accord, donc il faudrait peut-être qu'on aille à Elimite du coup, c'est ça? Du coup, ouais, là on a le truc. On va même prendre ça en photo, vous savez quoi? Ça nous fera un petit souvenir. Bon, en fait, j'ai la flemme. Par contre, attendez. Du coup, il faudrait qu'on aille à Elimite, c'est ça? C'est ça le délire? Attends, la quête, elle nous dit quoi? Nanana, vous avez retrouvé Taureau qui... nanana. Suis le grand serpent à la gueule béante et révèle les habits de la foudre que cachent les habits de la foudre. Ouais, ok, donc en gros, ça suffit pas là, ce qu'on a. Très bien. Un orbe d'énergie sono sur l'autel de la queue. Ok, bon, dans tous les cas, on n'a pas ce qu'il faut. Bon, en tout cas, les refs, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, tout simplement. On aura quand même bien avancé. Enfin, on aura réussi enfin après tout ce temps. On aura enfin réussi à... Oh, lune de sang, j'entends le son. On aura enfin réussi à faire avancer la quête du 5ème sage. Et ça franchement c'est cool, parce qu'on était quand même bloqué. Et là du coup on a réussi à faire avancer un petit peu tout ça. Donc la prochaine fois on va continuer cette quête. On va essayer justement de débloquer un petit peu cette énigme et tout. On va aller parler à Faras, on va aller se rendre à Elimite si nécessaire. De toute façon j'ai activé un sanctuaire à côté, donc c'est pas très enfin ça va pas être très compliqué. Bon, on a la lune de sang qui s'active évidemment, hein. Voilà, on peut pas laisser me faire mon introduction tranquille. Et puis tranquillement, hein, voilà, on va pas se prendre la tête. Et puis j'espère du coup que ça va bien avancer. Mais là on a quand même, on a fait le plus chiant, je pense, enfin peut-être pas. Mais voilà, bref, en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous êtes contents, qu'on ait enfin réussi à faire avancer la quête. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit pouce bleu. Enfin, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir suivi cet épisode et on se retrouvera donc bientôt pour la suite. Sur ce, je vous laisse. C'était Vatarox. Ciao tout le monde.